Bonjour, bonsoir, chers organisateurs du Fonds d'ensemble des étudiants. Euh, Bonsoir, les principaux acteurs pour le déroulement de cette troisième édition du Fonds d'ensemble avec les étudiants. Ici, c'est Monsieur Tetega Kokou Mauniou, étudiant en la faculté d'histoire et d'archéologie, numéro 495115. Je suis candidat et partant pour la troisième édition. Alors, le thème de la troisième édition concerne les conséquences, les causes et la vie chère et les solutions au Togo. Voilà. Donc, pour passer à la vitesse supérieure, nous allons parler premièrement d'abord des causes et deuxièmement, nous allons parler des conséquences et des choses qui se sont endurées. Troisièmement, nous allons parler des solutions qui pourront nous aider à trouver une solution au problème de la vie chère au Togo, mais au Togolais. Donc, voilà. Premièrement, la vie chère au Togo. Je n'ai pas quand même besoin, permettez-moi d'interviewer les gens, mais étant Togolais, je marche dans les rues, je vois tout, je vis dans le pays, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire quand même. Alors, la vie chère au Togo est causée par l'augmentation des vivres, des produits, voilà, des produits. La vie chère au Togo, par exemple, est marquée par l'augmentation du carburant. Les gens ont du mal à payer du carburant pour mettre dans leur moteur, pour fonctionner, pour faciliter le déplacement. La vie chère au Togo est marquée par l'augmentation des produits. Voilà. Quoi manger, ils ont des difficultés à dépenser à quoi manger, quoi aller payer, se vêtir, quoi voyager. Voilà. Donc c'est ça. C'est très important. L'augmentation du blé, vous allez voir qu'on a ajouté 50 francs, 25 francs sur les choses, c'est cher. La vie chère au Togo est causée par quoi? Par la vente des produits vers l'extérieur, moins cher. Et maintenant, ces mêmes produits sont revendus cher dans le pays, au Togo. C'est déjà un problème. Le faible salaire des travailleurs, le faible pouvoir d'achat, tout ça là déjà, les Togolais auront du mal à bien vivre, à se sentir humains ou Togolais. Déjà. Voilà tout. Alors, quelles sont les conséquences dans cette perspective? Qu'est-ce que ce phénomène peut endurer? Alors, il y aura le faible taux de l'éducation. Les gens n'auront pas de l'argent pour aller éduquer les enfants dans des bonnes écoles. Déjà, voilà. Les enfants vont devenir des bandits. Il y aura le banditisme dans des bidonvilles, des voleurs, le vol. Déjà, les fléaux sociaux, tout ça va devenir une charge pour l'État. Déjà, là-bas. Et les jeunes, il y aura un problème d'emploi. Les jeunes auront du mal à trouver du travail. Alors, dans cette perspective, les bonnes têtes bien faites vont partir, vont fuir le pays. Ils préfèrent aller mourir dans des mers que de venir périr leur vie ici. Alors que là-bas, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas du tout pour eux. Mais ils ne vont pas comprendre ça. Ils ne vont pas comprendre. Chacun va aller vivre là où il peut. Et voilà, les gens togolais périssent leur vie partout, le jour. Voilà. Ils préfèrent même aller enlever le testicule de leurs amis avant d'avoir de l'argent. Tout ça là, il veut se sentir, il veut avoir l'argent, se sentir bien, déjà. C'est déjà une mauvaise chose. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions, quant à l'État, il faut que l'État fasse une forte collaboration avec les grandes institutions financières. Par exemple, la Banque d'investissement européenne pour bénéficier des sous, pour venir financer les petites entreprises et les grandes entreprises qui sont dans le pays au Togo.
pour les investissements à long terme remboursables 2 ans, déjà c'est bon. Il faut une forte collaboration avec les microfinances. L'État doit aider les microfinances ou bien les sensibiliser, les encourager pour faire des tontines. Hein. Je te glaire, tu fais petite activité, tu peux faire des tontines ici, là. Ça va t'aider aussi. Voilà. Les microfinances, les institutions nationales financières doivent aussi aider la population dans leurs divers projets. Voilà. Les solutions, l'immobilisation augmente trop. Les riches préfèrent s'investir dans l'immobilisation que d'aller financer ou faire des investissements dans les projets des jeunes Togolais. C'est déjà une mauvaise chose. Ça ne peut pas. Non. Voilà. Donc, il faut ça, très important. Il faut ça. Merci.